président de la République a annoncé avant-hier une réforme très importante des institutions, des collectivités locales qui remettent très directement en cause à la fois leur activité, leur existence et leurs moyens. Donc face à, je dirais, une attaque aussi forte contre les collectivités, il était nécessaire de réagir puisque d'une part les départements et les régions perdront la liberté donc de pouvoir intervenir sur les sujets qu'ils souhaitent. Et donc on ne pourra plus qu'intervenir que dans le cadre de compétences obligatoires et on n'aura plus de compétences facultatives. Or ça touche très directement à beaucoup d'actions qui sont menées ici dans notre département. Je pense par exemple à l'action pour le logement social ou pour les parcs départementaux ou dans d'autres domaines ou la petite enfance. Donc toutes ces actions-là seront remises en cause si cette loi est votée. Deuxième aspect, on nous annonce la suppression de la taxe professionnelle, donc c'est un étranglement financier programmé pour les collectivités, une situation évidemment très grave, avec des compensations, on le sait, complètement aléatoires. On ne sait d'ailleurs pas exactement, elles ne sont pas encore complètement fixées pour savoir comment cette perte de la taxe professionnelle sera éventuellement compensée. Tout ce que l'on sait, c'est que ça représentera au moins 6 milliards de cadeaux nouveaux aux entreprises, sans qu'on ait évidemment aucune garantie que les entreprises évidemment le réinvestissent dans l'emploi ou dans les salaires de leurs salariés. On craint plutôt que ça puisse aller venir renflouer les dividendes des actionnaires. Donc c'est une réforme très grave et qui en plus s'accompagne d'une modification également du mode de scrutin, avec la suppression de la moitié des élus, donc ce qui veut dire moins d'élus, donc moins de proximité avec la population, moins de possibilités pour les habitants de pouvoir se faire entendre et d'être représentés aussi par les élus de leur choix. Donc c'est véritablement des réformes extrêmement graves et donc c'était évidemment de mon devoir d'en alerter les Val-de-Marnais. C'est la raison pour laquelle cette pétition, donc, mon département, le Val-de-Marne, j'y tiens, est très important parce que c'est le moyen évidemment pour chacun de se faire entendre.